Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2021, nous voyons le quadrillage et la possibilité, oui ou non, de le coloriser, et donc l'alternative pour faire croire à Word que nous avons un quadrillage. Donc ici, vous avez votre document avec un quadrillage. Pour ce faire, je suis allé dans le menu Affichage et j'ai coché Quadrillage, comme vous pouvez le voir ici. Vous constatez donc que le quadrillage se pose sur la feuille, mais vous ne pouvez pas le coloriser. Donc, comment nous allons pouvoir faire en sorte de faire croire à Microsoft Office Word que nous pouvons mettre donc un quadrillage? Eh bien, nous allons ici, et ça va prendre un petit peu de temps parce que je ne l'ai pas fait, compter le nombre de colonnes et de lignes. Donc, nous avons 2 et de 4 et de 6 et de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Nous avons 50 colonnes. Pour les lignes, ça va prendre plus de temps, mais on va estimer qu'il y en a le double. Donc, on va faire du 50 sur 100. Donc, nous n'allons pas afficher le quadrillage, mais nous allons insérer par le menu Insertion un tableau et on va aller insérer un tableau. Vous voyez que quand on insère un tableau par défaut, on ne peut pas choisir le nombre de colonnes et de lignes. Par contre, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière et retourner dans le menu Insertion, Tableau, et je vais dessiner un tableau. Donc, j'ai la possibilité d'ajouter un tableau et on va essayer. Et là, lorsque vous recliquez sur Insérer un tableau, vous voyez la boîte de dialogue Insérer un tableau. Nous disions donc 50 colonnes et 100 lignes. Nous laissons cocher largeur de colonne fixe et nous allons appuyer sur OK. Vous voyez, bon là j'ai dépassé un peu, mais bon, au moins on est sûr que c'est pris sur la première page. Et maintenant, il suffit de sélectionner tout le tableau. Voilà, il est tout sélectionné. Et vous allez aller sur donc on va aller dans Accueil, non, oui c'est cela,
dans Accueil, vous avez dans Bordure la possibilité de voir que vous pouvez agir sur les bordures et les trames. Et qu'est-ce que vous voyez? Dans Bordure, vous voyez couleur automatique. Moi, ce n'est pas une couleur automatique que je veux. On peut choisir une couleur du thème, une couleur standard ou d'autres couleurs. Je vais choisir ce bleu. Je vais appuyer sur OK. Pour le moment, je ne vois rien. Je vais donc retourner ici, puis retourner dans Bordure, sur la flèche descendante de Bordure. Et on va mettre toutes les bordures déjà, pour que ça soit bien fait. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La transition colorisée a été apportée. En effet, lorsque vous allez dans Bordure et Trame, vous voyez que la couleur bleue apparaît. Donc, il peut y avoir un temps de latence pour que cela se fasse. Vous pouvez faire un autre changement, par exemple orange, accentuation 2, plus sombre 25%. On appuie sur OK. Et vous voyez que vous avez donc comme une sorte de quadrillage. Et bien sûr, là, vous voudriez que la mise en page soit impeccable. Donc, on va aller dans la mise en page et on va agir. Donc, après avoir tout désélectionné, bien sûr, on va aller voir si on peut mieux ordonnancer tout ceci avec les marges. Mais pour ce faire, nous allons retourner dans l'accueil et nous allons d'abord taper du texte pour vous montrer qu'on peut taper du texte dans le tableau. Oui. Et vous voyez que le texte se tape dans chacune des cellules du tableau. Par contre, si vous voulez que le texte s'étale, vous tapez une lettre sur une première cellule, après une autre lettre. Voilà. Donc, nous avons ici notre tableau et on va essayer d'agir sur la mise en page que l'on voit maintenant active. Donc on peut agir sur les marges et on va mettre le dernier paramètre personnalisé. Et là, vous voyez que ça va un peu mieux. Et si vous estimez qu'il y a trop de colonnes, eh bien, vous pouvez faire ceci. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez ici que je suis sur 2 pages. Et on va supprimer des colonnes. Par exemple, voilà. On va commencer par la ligne. Donc là, on voit supprimer
Donc on appuie sur supprimer. On a supprimé, on peut supprimer les cellules, les colonnes, les lignes. Alors vous voyez que la colonne qui contenait la lettre a été supprimée. Et là, on commence à voir mieux les colonnes. Donc on continue. Si on estime que la marge n'est pas suffisante du côté droit, eh bien, on se met dans la cellule, on va aller sur supprimer et on fait supprimer les colonnes. Et vous voyez que petit à petit, ça se supprime. Maintenant, vous pouvez en sélectionner 2 à la fois, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, ou même 3. On fait supprimer, supprimer les colonnes. Et voilà. Maintenant, on peut faire l'opération inverse. Et voilà, on a effectué un clic droit où on attend que cette boîte apparaisse et on va sur insérer, insérer à droite. Et là, ça y est, on a quelque chose de convenable et on a donc maintenant notre quadrillage qui a été opéré par l'intermédiaire d'un tableau et non pas par l'affichage quadrillage. Après, pour plus de facilité, bien sûr, vous pouvez aller ici et plutôt que de taper du texte cellule par cellule, vous pouvez insérer une zone de texte. Et là, on attend que Word réponde et on va mettre une zone de texte simple, par exemple. Et on va taper notre texte. Donc, formation. Alors, maintenant, vous vous dites, je ne vois pas la zone de texte. On va aller dans Position, positionner l'objet, et on va essayer de choisir donc le positionnement qui nous intéresse. Donc, si celui-ci ne nous correspond pas, on va aller, par exemple, sur Au travers. On ne voit toujours pas le texte. Donc, on continue. On va dans Position, autre option de disposition. Donc, vous voyez qu'on peut agir sur la position, l'habillage du texte, et on va taper devant le texte. Et là, vous voyez votre texte. Donc, j'ai fait volontairement ceci pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et après, ce que vous pouvez faire, regardez. Vous avez votre zone de texte. Vous pouvez taper à l'intérieur pour retaper du texte. Et là, vous voyez la quadruple flèche. Elle vous permet de déplacer votre zone de texte. Voilà. Et après,
que vous avez votre zone de texte, vous pouvez encore agir sur l'habillage, et puis sur la position encore. Vous pouvez agir sur la hauteur et la largeur de la zone de texte. Si celle-ci vous paraît trop grande, on peut agir par exemple sur la largeur et taper par exemple, on va taper 2, on va voir ce que ça donne. C'est un peu trop petit. Donc, je me remets dessus, je vais taper 2,2. Voilà, j'ai ma zone de texte qu'il me suffit, donc par le biais de la quadruple flèche, de déplacer comme je le souhaite. Maintenant, vous savez comment faire dans le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2021 pour mettre un quadrillage coloré dans votre document. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner bien sûr auparavant, et puis de laisser des commentaires, de partager autour de vous, car cela m'aidera par la suite pour vous aider à vous proposer des tutoriels de bonne qualité. Autre chose que j'ai oublié, bien sûr, c'est que dans Affichage, j'ai inséré la règle pour que vous puissiez voir les repères. Donc voilà, merci de votre qualité d'écoute et à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur la chaîne.